Alors, tout d'abord, merci à tous et à tous de vous être inscrits à ce séminaire, ce webinaire. Donc, la présentation va commencer. Nous avons désactivé les micros pour qu'il n'y ait pas d'écho ou de bruit. Vous pouvez activer la webcam si vous le souhaitez. Il y a le chat qui permet d'échanger, surtout de poser des questions. Ça permettra de pouvoir y répondre en fin de présentation comme les micros sont coupés. Et bien sûr, le webinar sera disponible sur la chaîne YouTube 48 heures après la présentation. Donc, cette présentation est assurée par, sans passer sur l'écran, voilà. Donc, moi, je prends juste la parole en début et je laisse faire tout le travail à Sandrine Laurent. Donc, Sandrine Laurent, Pre-Sales Consultant, Sales Department chez Sedge, qui va vous présenter cette nouvelle solution Sedge Espace Employé. Et donc moi, je profite pour vous présenter aussi et pouvoir répondre à vos questions sur ce sujet-là. Donc, un petit rappel sur Extrémité. Donc, Extrémité, ça fait 20 ans que nous existons, 30 collaborateurs, 650 clients actifs, donc avec lesquels nous avons des contrats ou des prestations ou de la vente de matériel. 20 ans, vous avez dû commencer à voir apparaître des mails ou des posts LinkedIn. Donc, nous commençons à communiquer effectivement sur notre 20e exercice. Donc, n'hésitez pas à suivre les posts pour voir les événements qui vont avoir lieu durant cette 20e année d'Extrémité. Donc, Extrémité, on propose toujours une offre transversale et globale autour de la sécurité, du réseau, du télécom, de la gestion et du développement. Donc, on est capable d'aller de l'ordinateur au développement spécifique en passant par les solutions de paye, de compta, de gestion Sedge. Et Extrémité est surtout une entreprise à taille humaine, indépendante financièrement. Nous ne dépendons pas de groupes nationaux, mais vraiment une société de la région avec un réel engagement sur le territoire régional. Donc, sur le slide suivant, nos différents métiers, donc comme je vous disais, la sécurité et le réseau. C'est la sécurité réseau télécom qui va correspondre en fait à tout notre savoir technique, à la fois mettre en place des firewalls, mettre en place des sécurités, mettre en place des plans de reprise d'activité, déployer du réseau et aussi maintenir ce réseau ou vous accompagner dedans. La téléphonie sur IP, donc ça c'est effectivement très très important. Le cloud, donc nous avons une société sœur qui s'appelle Systeam qui fait l'hébergement de données. Donc quand vous ne voulez plus gérer les serveurs chez vous, vous avez la possibilité d'héberger les données sur nos serveurs et d'avoir un accès à distance. La gestion, qui nous concerne là au premier chef, avec notre éditeur principal, Sedge, pour la paye, la compta et la gestion. Et là, on va effectivement faire un focus sur la paye et sur ce Sedge espace employé qui simplifie la saisie, la demande de congé et bien au-delà. Le développement spécifique qui permet de venir rajouter des briques de programme autour de ces solutions, notamment, par exemple, quand vous avez une gestion commerciale, la capacité de gérer des lecteurs douchettes pour améliorer votre gestion de stock, vos préparations de livraison, mais aussi bien en paye pour des gestions analytiques plus poussées ou des choses comme ça. Et le digital, donc nous sommes en mesure de vous créer des sites web à la fois institutionnels de présentation de la société ou de e-commerce avec cette force qui est chez Extrémité, de ce brassage en fait des connaissances, le e-commerce que nous sommes capables de déployer, nous savons le faire communiquer avec vos gestions commerciales et donc éviter les ressaisies et le travail inutile grâce à ça. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Sandrine. Donc, je rappelle que les micros sont coupés, donc vous pouvez poser les questions via le chat et nous consacrerons un temps de questions-réponses à la fin. Et là, je laisse la parole à Sandrine et je vous souhaite une bonne présentation. Merci beaucoup Vincent. Donc, bienvenue à cette présentation effectivement sur Sedge Espace Employé.
Donc, on voulait aujourd'hui vous présenter ce nouveau produit qui a été lancé en 2019, donc en septembre, avec un premier module concernant les congés et les absences. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Espace Employé est un produit qui est en 100% SaaS, qui va vous permettre de gérer les multisociétés, de pouvoir avoir une apps mobile, alors qui aujourd'hui est disponible sur Android uniquement, viendra effectivement sur iOS, et la possibilité, bien évidemment, pour que ça soit beaucoup plus simple d'utilisation, c'est qu'on vous met à disposition un connecteur vers notre solution SagePay et RH en version sans cloud, qui va nous permettre eh bien, d'envoyer et de récupérer des informations en automatique dans cet espace employé. Ce premier module qui est les congés absence, vu que c'est un outil qui est en 100% SaaS, vous avez bien compris que là, on a en automatique tous les avantages du SaaS. Vous ne vous occupez pas des mises à jour, vous y avez accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et surtout, vous y avez accès d'où vous le souhaitez et de n'importe quel support que vous voulez utiliser. Alors, je vous ai dit, Espace Employé, ce premier module qui est à votre disposition est la dématérialisation des congés et des absences. Cette dématérialisation des congés et des absences, on vous la propose au travers d'une gestion, et on rentrera un peu plus en détail tout à l'heure, d'une gestion simplifiée et surtout visuellement simple pour l'utilisateur de pouvoir poser et de faire des demandes de congés, mais aussi d'avoir des workflows, c'est-à-dire des circuits de validation qui vont se caler par rapport à l'organisation qu'on aura mis en place. En fonction de mon absence, je vais simplement pouvoir dire si c'est le manager N+1, si c'est le responsable RH, si c'est une personne bien spécifique qui doit valider ce type d'absence. Je vais également avoir la possibilité de mettre des règles de calcul assez puissantes, c'est-à-dire que sur une nature d'événement, comme par exemple les congés payés, je vais pouvoir dire, voilà, ces congés payés ont en plus l'obtention de congés d'ancienneté, et je vais mettre en place ces différentes règles de calcul. Je vais avoir également une structure qui va s'adapter à mes besoins, et surtout, c'est que cette structure, je vais la récupérer de mon application de paye, puisque bien évidemment, il est hors de question qu'on vous redemande de faire les paramétrages. Donc, c'est pour ça que ce connecteur qui va me permettre de faire un lien direct avec mon application de paye va me permettre en automatique de récupérer ces aides. L'application mobile qui va me permettre très simplement, depuis mon téléphone, moi en tant que salarié, de visualiser mes congés, de visualiser mes soldes de congés, de pouvoir poser des congés, et en tant que manager, de pouvoir aussi valider les différents congés sans être obligé d'être derrière un ordinateur. Et puis, on va pouvoir faire des synchronisations avec des messageries, comme par exemple avec la messagerie de Microsoft Office 365, où dès lors que je vais avoir, en fonction de mes besoins, un type d'absence, comme par exemple les congés payés, comme par exemple d'autres absences, je vais le faire automatiquement apparaître, RTT, dans le planning d'Office 365 du salarié. Donc, de cette manière-là, il ne sera pas au plus obligé, après avoir posé ses congés validés, d'aller le mettre manuellement dans son calendrier. Alors, juste pour vous expliquer et rentrer un peu plus dans le détail, on rentrera dans l'application et vous allez voir, ça sera visuel, mais là, je voulais quand même revoir avec vous la partie de gestion des congés et des absences. Sur cette gestion des congés, on va gérer l'ensemble des congés et des absences, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer les congés payés et on va pouvoir déterminer si on est en jour ouvré, en jour ouvrable. On va gérer par exemple des RTT, on va pouvoir gérer des heures de récupération, on va pouvoir aussi mettre les maladies, les congés sans solde, on va pouvoir mettre les congés pour enfants malades. Et sur certaines absences, on va être capable aussi d'ajouter un justificatif. Par exemple, mon salarié sur lequel je reçois un arrêt maladie, je vais le mettre dans son planning, comme quoi il est en absence congé maladie, et je vais pouvoir joindre le certificat que j'ai reçu pour prouver effectivement que c'est bien sur ces dates-là que j'ai son absence. Je vais également avoir la possibilité de visualiser ces éléments-là via des plannings. Et les plannings, je vais choisir ou non de les partager. Je peux dire par exemple qu'un salarié, je veux qu'il puisse voir bien évidemment son planning, mais aussi le planning de son équipe. Parce qu'il sait que dans l'entreprise, on a des règles et il sait que
dans son équipe, ils sont 5, je demande toujours à au moins avoir 2 personnes de présentes, eh bien, il viendra simplement visualiser si ses collègues sont présents ou non présents. Et de cette manière, on va impliquer le salarié un peu plus dans l'entreprise en lui disant, bah, si tu sais que déjà, je n'ai plus que 2 salariés de présents sur cette période, bah, les congés ne seront pas acceptés. Donc voilà, donc on implique un peu plus les collaborateurs. Je vais également pouvoir mettre en place des calculs et des contrôles automatiques de solde. Je vais pouvoir lui dire, bah, montre-moi et projette-moi mes congés que j'aurai, le nombre de congés que j'aurai à fin juin. Dis-moi combien est-ce que j'ai aujourd'hui de congés et est-ce que j'aurai assez pour poser telle et telle période dans mes éléments. Et puis surtout, c'est que ce qui est aussi d'important, c'est que je vais garder une traçabilité de tout ce que je vais faire. C'est-à-dire que moi, en tant que salarié, je vais faire ma demande, ça va partir à mon responsable va le valider. Et puis derrière, je vais pouvoir à tout moment savoir qui l'a envoyé, quand il a été envoyé, qui a validé, quand est-ce que ça a été validé, s'il y a eu des échanges. Avec ces absences, bien évidemment, on va pouvoir mettre en place des workflows, des circuits de validation, parce que je vais pouvoir indiquer, en fonction de mes natures d'événements, qui va valider cette nature. Par exemple, je vais dire tout ce qui est absence, congé payé, RTT, c'est le manager M+1. Tout ce qui va être absence maladie, c'est directement le responsable RH. Et l'absence maladie, je vais pouvoir aller plus loin en disant que c'est uniquement les managers qui pourront le saisir. Le salarié ne viendra pas saisir son arrêt maladie. Donc, je vais pouvoir comme ça mettre plusieurs niveaux de circuit de validation et je vais pouvoir également dire qui va valider, c'est-à-dire que je peux mettre un groupe ou je peux mettre une personne spécifique. Et puis ensuite, je vais pouvoir, en tant que manager, par exemple, faire une délégation. Bah, le manager, c'est certes un manager qui va valider les congés de ses collaborateurs, mais lui aussi, il a le droit de poser quelques congés. Donc, pendant son absence, il va pouvoir donner une délégation à une autre personne pour que les demandes qui arrivent de ses collaborateurs bah, ne restent pas sans validation et sans réponse et partent automatiquement à la personne qui l'aura mis en délégation. Et puis, comme je vous l'ai dit, je vais pouvoir mettre aussi des règles de prise de congé ou des règles d'astreinte. Par exemple, je vais dire les congés payés, je veux que le collaborateur me les pose au minimum 30 jours avant le début de ses congés. S'il vient aujourd'hui en me disant demain je viens pas, je prends un jour de congé, ben non, je n'ai pas ces délais de prévenance. Et puis, je peux aussi lui dire, par exemple, je prends un cas très simple, mon salarié a le droit à des heures de récupération et dans mon entreprise, je dis que les heures de récupération, je dois impérativement poser un minimum de 3h30 pour faire ma demi-journée et un maximum de 14 heures. Eh bien, dès lors qu'il va poser plus que 14 heures, par exemple, ou moins que 3h30, il va avoir un message qui va lui dire non, ce ne sont pas les règles de prise de congé. Donc là aussi, je vais pouvoir mettre en place ces petites règles qui vont faire que le salarié sait tout de suite si ça va être validé ou non. Et puis surtout, c'est qu'on sait très bien que le manager ne va pas attendre derrière cette espace employé pour se dire qui va m'envoyer une demande pour que je puisse valider. Toutes les demandes vont passer par une validation au travers d'un mail. Donc, dès lors qu'il y a une demande qui est faite, par exemple, le manager va recevoir un mail et là, il a le choix. Soit il clique sur le lien directement pour valider ou non valider la demande, soit il se connecte à son espace employé, il va voir les tâches qu'il a à accomplir et va pouvoir valider ou non valider certaines demandes. Donc, sur les règles de calcul, alors on est bien d'accord qu'on a le lien avec la paye. Donc oui, effectivement, la paye va calculer les règles de calcul de mes absences. Simplement, je vais pouvoir, dans l'espace employé, gérer des absences qui ne seraient pas des absences liées à la paye, ou je vais pouvoir mettre des règles de calcul un peu plus importantes ou des restrictions qui vont être mises en place. Donc tous ces éléments-là, je vais pouvoir les paramétrer directement dans mon application. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais pouvoir faire des décomptes différents. Je vais pouvoir, par exemple, sur certaines natures d'événements, dire que je les décompte en jours ou je les décompte en heures. Et surtout, gérer aussi les temps partiels, les temps, les mi-temps, les quarts de temps, etc. que j'ai de mes salariés. Et en fonction de tout ça, bien, je vais pouvoir calculer certains événements, comme par exemple mes heures de récup, je vais les prendre en fonction du décompte de mon salarié. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on aura aussi la possibilité de dire aux salariés, bah, tu peux te projeter dans ton solde de congé parce que on sait très bien hein, qu'aujourd'hui, les salariés appellent souvent la RH pour dire combien de jours j'ai, combien de jours je peux poser, etc. Bah là, on va lui donner toutes les informations et de manière très synthétique et très simple. Concernant l'organisation, je vais pouvoir m'organiser
un peu en fonction de mes besoins. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure, on était multi-société. La question qu'on va se poser, c'est, j'ai fait mon premier paramétrage de ma première société, j'ai une deuxième société, et bien là, j'ai le choix. Soit je dis effectivement, les règles de prise de congé, les règles de calcul, l'organisation est la même que ma deuxième société, dans quel cas je vais dire, bah, je profite du premier paramétrage pour le répercuter sur ma deuxième société. Alors, je peux dire, bah non, c'est vraiment deux entités différentes avec des règles différentes. Donc, dans quel cas, je vais gérer différemment mes deux sociétés, mes deux entités. Et surtout, je vais également avoir la possibilité, par exemple, de gérer le planning de mes salariés en semaine paire et semaine impaire. Dire, par exemple, certains salariés, je les fais travailler en semaine paire le matin, en semaine impaire l'après-midi. Et ça, je vais pouvoir visualiser après ces différentes informations dans l'application. L'apps mobile, donc qui est à disposition, alors pour l'instant uniquement sur Android, elle est sortie hier, pour rien vous cacher, voilà, donc vous pouvez la télécharger. Elle va permettre aux salariés de pouvoir visualiser son planning, de pouvoir consulter son solde de congé, de pouvoir saisir une absence, et pour le manager d'être capable de pouvoir valider les demandes de congé. On aura la synchronisation. Donc, la synchronisation, elle se passe sur les calendriers. Je vous ai dit, donc le calendrier Office 365 ou le calendrier Google Suite, qui permet à ces absences que j'aurais décidé de transférer directement dans le calendrier de mes salariés. Et puis, on a également la partie de synchronisation de paye, donc qui est vraiment importante. Je vous la montrerai tout à l'heure. Donc, la synchronisation de paye, qui va me permettre de synchroniser dans les deux sens, c'est-à-dire de paye vers espace employé pour y récupérer quoi? Bah, tout simplement mes salariés et mes compteurs. Et dans l'autre sens, espace employé vers la paye pour récupérer quoi? Bah, simplement les absences qui ont été pour éviter justement les ressaisies. C'est un peu le but de cette application. Alors, plutôt que de vous faire des grands discours et des longs discours, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement sur l'application. Alors, l'application, je vous ai dit, c'était une application en SaaS. Donc, je viens, j'ai ma paye qui se lance en même temps, je viens directement me connecter avec un identifiant et un mot de passe. Donc là, moi, dans un premier temps, je vais déjà me connecter en tant qu'administrateur pour vous montrer l'ergonomie et les éléments que je peux récupérer. Donc, je viens me connecter et là, j'arrive directement sur une page d'accueil. S'il veut bien se mettre en place. Donc, sur une page d'accueil, j'ai un problème de connexion chez moi. Voilà. Qui va me permettre, par exemple, ici, de voir directement les salariés que j'ai synchronisés avec ma paye. Donc là, je récupère l'annuaire salarié. Et dans cet annuaire salarié, je suis en vue trombinoscope où là, je récupère l'ensemble de mes salariés. Si j'ouvre un salarié, les informations qui sont présentes dans la fiche du salarié, ce sont les informations que j'ai récupérées de mon application de paye. Donc, j'ai récupéré les informations concernant ses coordonnées. J'ai récupéré ces informations concernant son emploi, son état civil, ses coordonnées. Donc, toutes ces informations-là, je peux les visualiser. Et surtout, ici, je vois qui est son manager. Donc, je peux affecter effectivement le salarié à son manager ou le manager à ses collaborateurs. Si je reviens effectivement dans ma liste de collaborateurs, je peux aussi visualiser mes collaborateurs, mais cette fois-ci en vue organigramme. C'est-à-dire que là, je vais visualiser ma société. Là, je suis sur ma société Bijoux. Je vois que c'est Jean Pousse. Je vais juste un peu agrandir, voilà. Jean Pousse qui est le responsable. Le responsable, je vois les personnes qu'il a sous sa direction. Et par exemple, je vois ici, je retrouve Aline Jecrute. Et si j'ouvre Aline Jecrute, je vois les personnes qui dépendent d'Aline Jecrute. Et je retrouve bien Joseph Ball, par exemple, et Justine Balin, qui est sous la responsabilité d'Aline Jecrute. Je peux aller au-delà en disant, bah, je cherche les personnes qui travaillent dans le département de comptabilité. Eh bien, je viens directement ici dans département et je vais cliquer dans comptabilité et là, je vais visualiser toutes les personnes qui dépendent de ce service-là. Donc, très rapidement, je peux avoir accès aux informations. L'avantage,
c'est qu'à tout moment, je peux imprimer ces éléments par ici pour pouvoir visualiser les informations. De la même manière, quand je suis en vue trombinoscope, je peux exporter par exemple cette liste sous Excel ou en PDF pour pouvoir la communiquer à d'autres personnes. Donc, voilà un peu les éléments. Moi, en tant que manager, si je regarde ici mes salariés, donc je visualise tout le monde. Je vois effectivement l'ensemble de mes salariés. Si je retourne ici dans mon planning des salariés, donc là, je vais visualiser l'ensemble de mes salariés et je vais voir qui a posé des absences, qui a été absent. Donc, je peux me positionner et me promener un peu sur les plannings pour voir. Et par exemple, sur le mois de février, je vois que Amélie Biche, ici, était en congé maladie. Donc, si moi, en tant que responsable, j'ouvre son congé maladie, je vois derrière que c'est bien un congé maladie qui était du 10 février au 25 février. Ici, dans demande validée, je vois que c'est Sandrine Laurent qui avait fait qui a posé la demande. Et derrière, en justificatif, je peux venir visualiser mon arrêt maladie qui a été envoyé par mon salarié. Donc, j'ai comme ça des informations qui me permettent de voir les éléments. Vous voyez également qu'il y a différentes couleurs. Alors, les différentes couleurs, c'est simplement le type d'absence. La Joseph Ball a posé des congés. Donc, à chaque fois, on clique dessus et on voit qui a fait la demande. Ici, c'est une couleur verte parce que j'ai choisi que les RTT, par exemple, étaient en vert. Voilà. Et j'ai des demandes qui sont assurées, c'est-à-dire que ce sont des demandes qui ont été faites mais qui n'ont pas été encore validées. Et là, je vois que le prochain valideur, c'est Aline Jecrut. Donc, de cette manière-là, je peux visualiser les informations et surtout me projeter dans mes éléments. Et puis, si je reviens sur mon mois en cours, je vois entre autres ici que Justine Balin a posé une journée de RTT, mais qui n'a pas été encore validée. Pour chaque salarié, comme je suis le responsable, je peux visualiser les congés, les compteurs de mes salariés. Je vois par exemple ici que Justine Balin, elle a des heures de récupération, elle a des RTT à prendre et elle a des congés payés. Donc, tout est mis pour pouvoir visualiser ces informations-là. Donc, c'est vraiment, visuellement, c'est vraiment très, très simple. À côté, je vois le planning de mon salarié. C'est simplement, effectivement, que ce salarié-là, je l'ai mis en travail à 35 heures. Donc, elle travaille de 9 h à 18 h avec une pause de 2 heures entre midi et 2. Donc, ça, c'est un peu les éléments liés à mes salariés. Si je reviens juste dans l'annuaire salarié, je vais me connecter cette fois-ci en tant que salarié pour que vous puissiez avoir cette vision de cette connexion. Tout d'abord, quand on se connecte en tant que salarié, on peut faire afficher, alors par ce bouton, je peux choisir de faire afficher certains widgets. Donc là, après, c'est au salarié à dire ce qu'il veut voir apparaître. Donc là, par exemple, j'ai un mot de bienvenue de ma société. Je pourrais faire très bien, moi, en tant que responsable RH, faire passer des messages qui apparaîtraient ici. Je donne la possibilité de dire aux salariés, si tu as un problème RH, voilà les coordonnées de la personne à contacter dans la société. Donc, ils savent tout de suite qui est la personne, quel est son numéro de téléphone, son email pour pouvoir lui répondre. Et puis après, on va retrouver ici mes droits à congé. Donc, le salarié, visuellement, il sait tout de suite qu'il a 30 heures de récup à prendre, qu'il a 14 jours de RTT et qu'il a encore 8 jours de congé à prendre. Donc, c'est vraiment visuel. On ne peut pas faire plus simple en présentation que ces éléments-là. Et puis en dessous, chez moi, j'ai fait le choix de dire, Justine Balin, elle a le droit de voir son planning, mais elle a le droit aussi de voir le planning de ses collaborateurs, enfin de ses collègues, pardon. Par contre, si je reviens sur le mois précédent, vous vous souvenez, ici, j'avais Amélie Biche qui était en congé maladie. Par contre, il y a certaines absences. J'ai pas envie que les salariés, que la collaboratrice puisse voir qu'Amélie Biche était en maladie, qu'elle a pris des congés sans solde, qu'elle a pris pour enfants malades, pour événements familiaux. Donc, il y a certains événements que je peux mettre comme ça en anonyme, qui apparaîtra comme quoi le salarié était absent, mais on ne dira pas pourquoi il a été absent. Et surtout, c'est que le collaborateur, il peut cliquer dessus, je ne vais pas lui expliquer pourquoi il avait été absent. Donc, il voit simplement que la personne, elle n'était pas présente. Par contre, il y a certaines absences, comme par exemple les RTT, les congés. Là, je fais apparaître comme quoi c'est des congés. Donc maintenant, de quelle manière est-ce que je vais faire ma saisie? Par exemple, voilà,
Justine Balin, elle se dit, bah, j'ai besoin de poser en congé une journée de congé au mois de mars. Donc, je viens simplement sur mon planning et je clique sur la journée que je veux prendre. Je me dis, tiens, j'ai besoin de prendre du 18 mars au... Allez, on va prendre au 23 mars. Ici, on me met que je calcule 4 jours. Puis finalement, le salarié va se dire, bah, pourquoi 4 jours? Ça ne fait pas 4 jours. Eh bien, si on se positionne sur le petit point d'interrogation, on va expliquer au salarié pourquoi on décompte 4 jours. Bah, on décompte le mercredi, le jeudi, le vendredi. On a déterminé chez nous que le samedi, dimanche n'était pas travaillé et il lui décompte une journée le lundi. Donc, le salarié a toujours cette explication concernant le décompte de ses jours. Et puis ensuite, en fonction de ces droits que je lui ai donnés, le salarié va pouvoir dire, est-ce que je veux être en congé payé? Est-ce que je veux être en récupération? Est-ce que je veux être en RTT? Si je me mets ici en récupération, il me dit que ce n'est pas possible. Il me met tout de suite en rouge. J'ai un message en haut qui apparaît. Et puis j'ai des petits points d'exclamation. Si je me positionne dessus, on me dit que c'est impossible de poser cette demande de récupération car sa durée est supérieure à 14 heures. Effectivement, pourquoi? Si je me mets sur le petit point d'exclamation, enfin le petit i, pardon, on dit ici, bah, la règle, c'est quoi? C'est que la gestion minimum de 3h30 et limite maximum est de 14 heures. Donc le salarié sait tout de suite pourquoi est-ce qu'on ne va pas pouvoir poser ce type d'éléments. Et puis finalement, si le salarié dit, bon bah ok, je repasse en congé, et puis finalement, je ne prends pas mes 4 jours, je vais prendre qu'une journée le 18. Donc à tout moment, il peut changer tant qu'il n'a pas validé quoi que ce soit. Si maintenant il fait déclarer une absence, il peut mettre un message, je ne sais pas moi, rendez-vous urgent, voilà, il a un rendez-vous urgent, il a absolument besoin de cette journée-là, et il va faire « je déclare mon absence ». Donc ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que son responsable, qui est Aline Jecrute, va recevoir un mail pour dire bah, « Justine Balin, elle a posé un congé ». En attendant l'absence ici de congé payé, vous voyez, elle est en assuré. Si je reclique dessus, le salarié sait que c'est Aline Jecrute qui doit valider ma demande. Donc, elle a tout de suite l'information. Donc, maintenant, si je me connecte à la messagerie du responsable, je viens juste lancer ma messagerie. Alors, je suis désolée, c'est un peu lent aujourd'hui, les connexions Internet. Je lance ma messagerie. Je me connecte sur la bonne personne. Et là, je m'aperçois que j'ai un mail qui est une demande concernant l'absence qui a été faite. Donc derrière, soit je clique directement sur ce lien, soit je me dis, bah non, parce que j'ai d'autres demandes, je vais me connecter directement à Espace Employé. Donc je viens, je me connecte à mon application Sedge Espace Employé, et cette fois-ci, je vais me connecter en tant que responsable qui est Aline Jecrute. Voilà. Et donc Aline Jecrute voit tout de suite ici, donc elle a bien tout le monde, elle voit ses congés et elle peut visualiser ici les absences. Je peux très bien ici venir dans mes widgets et me dire bah, j'aimerais bien que tu me mettes en plus le widget concernant les demandes de congés parce que je suis responsable, je veux tout de suite voir. Donc je fais épingler et là, vous voyez ici, j'ai tout de suite un widget en tant que responsable qui me dit j'ai 6 demandes à traiter. Si je clique sur afficher le détail, il vient me donner ici le détail de tout ce que j'ai à valider. Et normalement, je dois retrouver dans mes absences ici ma journée du 18 que Justine Balin a fait. Donc soit je viens ici et je dis je ne veux pas lui donner son congé, donc je vais annuler sa demande, soit je fais valider et je lui accepte sa demande. Ou alors, j'ai une autre possibilité pour valider, c'est comment? C'est de venir directement sur le planning, d'ouvrir son absence et de valider son absence en disant « Ok, je te valide ton congé » et automatiquement ici, son congé a été validé. Donc, vous voyez, on a plusieurs possibilités de validation en fonction soit directement du mail, soit je passe par la validation qui est le résumé en haut de toutes mes absences, soit je viens sur mon planning et je peux faire ma validation ici de mon absence.
Simplement ici, bah, je n'ai pas fini mon travail. Alors, je viens juste me connecter à ma paye, puisque le but, c'est que je puisse récupérer les informations de cet espace employé dans mon application de paye pour tout simplement éviter de devoir faire mes ressaisies. Donc, l'avantage, c'est de faire quoi? C'est de se dire, depuis ici mon espace employé, je vais lui demander à ce qu'il me retransfère les informations pour qu'elles apparaissent en nature d'événement dans mon application de paye telle que je l'aurais saisie si j'étais venu directement dans ma paye faire ma saisie. On est bien d'accord que là, le but, c'est d'avoir les informations en paye. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ce que j'ai ici validé, je vais le transférer en paye, mais on a pris le principe que la paye a toujours le dernier mot. C'est-à-dire que même si une absence provient d'espace employé ici, je peux très bien, dans la paye, faire le choix de la supprimer pour X raisons. Et derrière, comme je vais refaire le transfert des compteurs, tout va se remettre à un niveau, effectivement, le mois précédent. Mais la paye a vraiment le dernier mot sur ces paramétrages. Donc, comment est-ce que je vais faire mon lien entre ma paye et espace employé? Eh bien, tout simplement, dans le menu annexe, on a une nouvelle entrée ici, qui est cet espace employé, donc qui va me permettre de transférer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de synchroniser mes salariés et mes compteurs. Et là, je vais synchroniser mes événements, c'est-à-dire je vais faire le chemin inverse. Je vais prendre mes événements d'espace employé que je vais retransférer dans ma paye. Alors, je vais prendre ici mes événements du mois de février puisque je suis encore en cours sur le mois de février, par exemple jusqu'au 31 mars. Si je fais visualiser, ici, il va me proposer les différentes absences. Alors là, pour l'instant, je n'ai pas d'absence sur le mois de février. Voilà, sur le mois de février jusqu'au 31 mars, j'en ai. Alors, il va me transférer mon absence, vous voyez, de Justine Balin qui était du 18 mars. L'absence, effectivement, sur le 6 qui a été validé. Et j'ai des RTT et des congés sur le mois de février. Si je fais ici importer, donc mes événements viennent directement s'importer dans mon application de paye. Donc je vais faire un aperçu de mon compte rendu. S'il y a des erreurs de détecter, s'il y a des anomalies, apparaîtront ici les anomalies. Si tout se passe bien, il me met juste ici qu'il a bien validé. Et ensuite, dans mon application de paye, si j'ouvre Justine Balin, je retrouve bien ici mes différentes absences. Alors, vous avez bien compris que comme j'étais sur la période de février, mes absences du mois de février ont bien la date de validité de mes absences. Bien évidemment, mes absences du mois de mars ont bien une date de validité en mars pour se déclencher sur le bulletin de mars. D'accord? Donc là, on n'a pas à reprendre les éléments. Si on veut pouvoir anticiper, on peut faire l'import effectivement ici. Et après, le processus de calcul se fait en automatique. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple les liens entre les deux. Si je reviens dans cet espace employé, ce que je voulais vous montrer, alors je vais juste me déconnecter et repasser en tant qu'administrateur du site pour vous montrer un peu plus les éléments liés au paramétrage. Donc, vous allez me dire, bah, c'est bien tout ce qui se génère, mais comment est-ce que ça se génère? Ici, j'ai un assistant de paramétrage et c'est dans l'assistant de paramétrage où je vais créer justement mes rôles et mes profils, c'est-à-dire je vais dire qu'est-ce qu'un manager a le droit de faire, qu'est-ce qu'un utilisateur, c'est-à-dire un collaborateur, a le droit de faire. Ici, je vais récupérer les différentes natures d'événements que j'ai récupérées de ma paye. Et par exemple, ici, mes natures d'événements de récupération, c'est là où je vais lui dire, par exemple, dans mes règles de prise de congé, que c'est un minimum de 3h30 et un maximum de 14 heures. C'est également ici que je vais pouvoir, alors, pardon, je vais me mettre sur les congés payés pour vous montrer. Voilà, si je me positionne sur les congés payés, c'est sur les congés payés, donc là où j'ai mis les règles d'acquisition que je vais faire apparaître quand le salarié va vouloir un peu plus d'informations en cliquant sur ce point d'exclamation qu'il avait. Et dans les règles d'acquisition, c'est là où je vais pouvoir lui dire, bah oui, ces congés-là font un lien avec les règles d'ancienneté, de prise de congé d'ancienneté. Et je vais mettre les règles de prise de congé d'ancienneté. Et ensuite, dans les règles de congé, je pourrais très bien dire, par exemple, que le salarié peut poser 90 jours, qu'il a 30 jours pour poser ses congés. Donc, toutes ces règles
de prise de congé. Et l'affichage, c'est là où je vais mettre justement les fameuses couleurs qui vont apparaître dans le planning. Donc là, que vous pouvez personnaliser sans aucun problème. Une fois que j'ai fait mes éléments, j'ai mes différentes catégories et c'est en fonction de mes catégories, par exemple cadre, non cadre, que je vais dire si mes salariés ont le droit d'avoir en nature d'absence des RTT, des récupérations, des congés payés, des enfants malades, etc. Donc là, je vais déterminer en fonction de mes catégories. Les cadres vont avoir des RTT, les non-cadres n'auront pas de RTT. Donc tous ces éléments-là vont pouvoir être paramétrés dans ces éléments. Et puis ensuite, je vais retrouver mes circuits de validation où là, je vais simplement dire qui va valider quoi. Chez moi, je me suis dit, toutes mes absences, sauf la maladie et les congés sans solde, sont validées par le manager M+1. Et ensuite, j'ai déterminé, pour la maladie, c'est le responsable RH. Et pour les congés sans solde, j'ai mis une personne spécifique. Ici, vous retrouvez le listing de tous les informateurs qui peuvent valider. Ça peut être le M+1, +2, +3, une personne spécifique, le responsable de service, le responsable du fichier PRH, du département de l'établissement de l'unité, le responsable RH ou un salarié qui va être, ou le salarié qui va être défini. Donc ici, je retrouve vraiment l'ensemble de mon circuit de validation que je veux mettre en place. Et si je veux mettre des règles de restriction, d'astreinte, etc., comme par exemple dire dans l'équipe, il faut au minimum 3 personnes, etc., c'est à cet endroit-là aussi que je vais pouvoir mettre ces informations. Et automatiquement, on va venir vérifier l'ensemble de ces informations si je désire en tout cas mettre en place les éléments. Et puis là, ce sont les messages que les collaborateurs vont voir au moment où ils vont arriver sur le widget de message de bienvenue, les coordonnées de la responsable RH. Et puis, si vous voulez personnaliser, vous avez vu que vous pouvez personnaliser le logo de votre entreprise pour que ça soit mis en place et utilisé à ce niveau-là. Donc, voilà un peu la présentation liée en tout cas aux congés et aux absences. Va sortir courant de ce mois de mars une nouvelle option qui est le dossier salarié qui va me permettre de pouvoir demander des documents, de pouvoir mettre en place des documents du salarié, de pouvoir lui mettre par exemple des dates de visite médicale en disant rappelle-moi que 300 jours après la date de la première visite médicale, je puisse reprendre un rendez-vous, d'avoir une gestion comme ça directement liée au salarié et surtout de donner par exemple au salarié accès à certaines informations qui proviennent de la paye, comme par exemple son adresse, son RIB, son numéro de téléphone. Et si le salarié vient changer d'adresse, il pourra se connecter à sa fiche, dire qu'il a changé d'adresse. Ça va partir au responsable RH, par exemple, si je l'ai choisi, il va valider sa nouvelle adresse et on va pouvoir le faire remonter aussi en automatique dans le logiciel de paye. Voilà, c'est pour éviter justement de pouvoir faire ces ressaisies. Donc ça, c'est le nouveau module qui va apparaître courant de ce mois de mars. Donc, voilà un peu les éléments que je voulais vous présenter. Alors, les bénéfices, je pense que vous l'avez tous compris, c'est effectivement la simplicité. Le coût, on va avoir des éléments qui vont faciliter l'utilisation, en tout cas, à vos salariés. Vous allez faciliter les éléments, vous allez avoir des applications qui vont être sécurisées, qui vont être sur les éléments liés aux applications et surtout en web. Donc là aussi, pas besoin d'avoir un ordinateur parce que certains salariés nous disent mais j'ai pas d'ordinateur. Le téléphone avec l'application justement mobile ou la tablette leur permettra directement d'avoir accès à ces informations.